bonjour à tous, bonjour tout le monde. En fait, c'est vrai que la littérature, elle actuellement, elle met en évidence que la méditation est une habitude commune aux personnes de succès. Est-ce qu'il y a un lien entre la méditation, l'autre performance, les résultats? Je m'appelle Hugo Doraes, je suis coach personnel et mon objectif c'est de t'inspirer dans la recherche de la meilleure version de toi-même. Pour cette raison et pour comprendre s'il y a vraiment un lien entre la méditation, l'autre performance et qu'est-ce que c'est la méditation, parce qu'on entend beaucoup parler, j'ai le plaisir d'être à côté de mon invité. Je vais le laisser se présenter dans quelques instants. C'est une référence dans le domaine de la méditation et avec lui aujourd'hui, voilà, on va partager un moment pour comprendre quelques aspects de la méditation et savoir quel est le lien aussi entre la méditation et l'autre performance et les résultats. Du coup, William, je suis vraiment content d'être là, c'est vraiment un privilège. Voilà, merci de me recevoir chez toi. Merci à toi. Merci. Du coup, est-ce que tu as envie de te présenter pour que les gens comprennent un petit peu qui tu es, un petit peu Oui, ton bien sûr, trajet? bien sûr. Alors j'ai envie de me présenter. Donc moi, ça fait 10 ans que je pratique la méditation. J'ai appris la méditation quand j'étais moine bouddhiste dans la tradition Theravada, donc la tradition des anciens. Et en étant moine bouddhiste, l'une des choses, des tâches qu'on fait durant la journée, c'est de méditer. Méditer pourquoi? Pour vraiment justement voir, voir à quel point notre mental peut être pollué par tout plein d'émotions ou de pensées parfois désagréables et justement pouvoir mieux l'observer et prendre la distance par rapport à celui-ci afin de pouvoir être moins coupé de la réalité et avoir un esprit de plus en plus clair et moins se faire avoir après par les schémas négatifs que construit constamment l'ego. Ok. Et là aussi, en lien avec ton historique, tu as dit que tu étais moine bouddhiste. Où ça? Où tu l'as fait? Alors c'était en France, c'était en banlieue parisienne dans un temple sri-lankais. Ok. Et Voilà. Nickel, merci beaucoup pour ta présentation. Du coup, actuellement, on a trop d'informations. On a trop d'informations, on entend trop parler, méditation, il faut faire la méditation. Mais c'est quoi la méditation? C'est quoi méditer pour toi? alors déjà, j'aimerais commencer par qu'est-ce que n'est pas la méditation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des a priori sur la méditation, Ouais. ou plutôt pensent que la méditation c'est faire le vide. Mais c'est pas possible de faire le vide parce que l'esprit il est constamment en train de penser à plein de choses. En fait, c'est pas vraiment de faire le vide, c'est-à-dire que c'est plutôt de prendre la distance par rapport à ses pensées, de les observer, mais sans se laisser happer par elles, sans les saisir, sans les retenir aussi. Et justement, à force de les observer, on lâche prise par rapport à ses pensées et on est plus présent dans le moment présent. La méditation, en fait, je peux résumer en disant que la méditation, c'est là justement, là, aujourd'hui, là, il pleut, donc ça m'inspire un peu. C'est comment dire, c'est gérer sa météo intérieure. Sa météo intérieure, oui. Parce que quand il pleut dehors et qu'on doit aller au travail, on n'a pas le choix. On accepte la situation et voilà, on le vit plus ou moins bien, quoi. Euh, mais voilà, quand on se met à méditer, on a toutes ces pensées qui viennent. Et la méditation, ça permet de voir, ok, quelle est ma météo actuellement à l'intérieur de mon esprit et apprendre à l'accepter. Vraiment à lâcher prise en se disant, ok, aujourd'hui je sens de la frustration, aujourd'hui je me sens fatigué, ok, c'est comme ça, mais j'ai pas commencé à réfléchir dessus ou à me concentrer sur ces pensées, à me laisser happer par elles, parce que sinon elles vont m'amener super loin. Ok. Et je perds ce contact avec le moment présent et avec la réalité de l'instant.